Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Vincent Mbappé. Comme promis, ma petite vidéo de la semaine, puisque maintenant c'est un peu moins une vidéo par semaine. Donc aujourd'hui une revue, j'avais dit, sur, bien sûr, le liquide, le Sense Mode Grumpy Cookie. Mais je l'accompagne d'une petite revue aussi sur un natto en drip. L'Helios, c'est un clone bien sûr. Voilà, je dis. Hop. Donc, on va démonter ce petit bidule pour commencer. Et puis après, on fera on testera directement dedans. Pas mal. Donc, attention gros plan. Comme vous le savez, je fais pas de montage. Donc, voilà la bête. Donc, déjà, première remarque, il est balèze. Il est gros. Je crois qu'il est en 23 mm. Il est vraiment massif. Donc, on va commencer à retirer. Drip tip. 510. Mais alors, 510, pareil, hein, le drip tip... il fait rien que le drip tip fait son poids, il est balèze, il est bien épais, voilà. Bon, maintenant, voilà, on aime ou on n'aime pas. Alors après, l'atto, donc déjà, hop, un petit top cap. C'est pas toujours le cas sur les drippers, souvent on enlève tout le corps d'un coup. Là, ça c'est sympa, hop là, il se sauve. On a un top cap, bon, très simple, hein. Ok, voilà. Mais ça permet de remettre ces gouttes dans le corps, sans enlever le corps, et sans, je veux dire, risquer d'en mettre partout, on peut bien viser le coton. Voilà. La bague de réglage de l'airflow avec 3 trous de différentes tailles. Voilà. Bon, tout simple, hein. Tac. Donc, autre intérêt d'ailleurs de ce petit top cap, c'est en fait, ça se permet de bloquer aussi l'anneau de réglage de l'airflow. Hop, on serre et ça bloque sur le réglage qu'on veut. Voilà, donc après, on peut retirer le corps. Voilà. Le corps, c'est un corps, un dripper, hein, tout simple. Voilà, avec un petit décroché pour le plateau du bas. Et un décroché extérieur ici pour la bague d'airflow. Et ici le pas de vis pour le top cap. Donc voilà ici les deux entrées d'air. Voilà. Enfin les deux entrées d'airflow. Voilà. Et là on a le plateau. Donc déjà, comme d'habitude, hein, moi vous savez, je ne vais pas vous faire le montage. Double coil coton, je pense que des montages il y en a. Et celui-ci, rien qu'en le regardant, je suis sûr que vous imaginez très bien comment on le fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi. Je vais vous expliquer. Donc on voit bien ici qu'on a 4 vis, ce qui permet donc de faire un double coil sans partager de trous pour le fil souvent le plot positif. Il y a bien 2 ports différents pour le pôle positif. Oula, je pense d'ailleurs, comme ça, juste en le regardant, je pense qu'on peut en faire un quadruple sans problème. Bon, moi ça c'est pas trop mon trip. Donc là c'est bien un double coil, coton, tout simple, hein. Donc clé Allen, elle est fournie avec, là je l'ai pas parce qu'en fait elle est tellement petite qu'elle est rangée précieusement dans un coin de peur de la perdre. Elle est toute petite, c'est une clé Allen de Schtroumpf à mon avis. Voilà, donc c'est ça qui est super bien, donc vous voyez. Alors on va essayer de pousser un tout petit peu le coton peut-être, pour que vous puissiez bien voir ce pôle positif. Alors attendez, hop, voilà, on va pousser légèrement le coton que j'avais mis, vous voyez. Donc le pôle positif, il y a 2 ports. Donc là on voit pas le deuxième, forcément il est caché, hein. Voilà, et donc pour monter un double coil c'est super sympa, il y a de la place, on se prend pas la tête à croiser les fils, enfin vraiment c'est ce qui moi m'a motivé pour l'achat, c'était ça. Parce que j'ai un Scar RDA qui est très bien, hein, mais croiser les fils dans le truc du milieu, bon c'est pas impossible quoi, mais c'est galère quoi. Là au moins on a bien un port par fil. Et ça, je trouve ça génial. Bon, alors, les clés Allen pour visser, bon, oui, bien, pas bien. Il y en a qui aiment, mais il y en a qui n'aiment pas. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Maintenant, c'est sûr que c'est plus pratique d'avoir une vis qu'on peut serrer à la main. Et faites attention à ne pas couper des fils en serrant comme un bœuf. Voilà. Donc ici, normalement, à la base, il y a deux petits joints. Donc, bœuf que je suis, je ne les ai pas graissés. Ils ont très rapidement cassé. Et pour le moment, j'ai du mal à en retrouver. D'ailleurs, le joint qui est dessus, c'est un joint que j'ai récupéré sur un Evode. Si d'ailleurs, je lance un appel. Si quelqu'un a un bon plan pour trouver des joints toriques
plutôt fins, hein, qui vont bien pour tous ces atos-là. Surtout qu'ils me le mettent en commentaire, qu'ils me le postent, ça m'intéresse. Parce que moi, dans les magasins de bricolage de par chez moi, il n'y a pas. Voilà. Voilà, donc bon, hop, donc on va remettre le corps. Donc le corps, alors moi l'airflow je le mets sur le côté de façon à ce que il diffuse sur les deux côtés. Hop là, je suis sur hors champ. Vous voyez, donc je le mets là en face, comme ça diffuse bien partout. Donc on remet la bague d'airflow. Donc le réglage, bon, peu importe, hein, de toute façon on va commencer petit, on en agrandira, on verra. Hop. Et donc voilà, vous réglez, tac. Et là vous n'avez plus qu'à resserrer. Ben, avant de resserrer, on va mettre un petit peu de jus. Hop. Donc le Grumpy Cookie, bah tiens, hop, hop, une pierre de coups. Donc Grumpy Cookie, ça vient toujours de chez All Day. Donc le descriptif, c'est SenseMod. Voilà, ma caméra se tombe. Voilà. SenseMod n'a pas inventé le cookie, mais ils ont fait une recette sacrément bonne à vaper, quoi. Grosso modo, c'est ça. Donc voilà, c'est pas l'étiquette habituelle de SenseMod. Donc je ne sais pas s'ils réétiquettent, si SenseMod leur fait une étiquette particulière pour All Day, j'en sais rien. J'ai pas demandé. Bon, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'elle est plus complète que celle qu'on peut trouver dans certains shops. Voilà. Parce que dans certains shops, les étiquettes sur les Grumpy, c'est super light. Alors, petite précision aussi sur le coton. Le coton, je vous avais dit, c'est vrai, pour mon Kaifun, par exemple, je mets du coton cardé. Pour, voilà, dès que je fais un coil avec un réservoir, je mets du coton cardé. Pour le dripper, j'ai testé le coton cardé aussi. Je suis moins séduit. Comme il est moins, je dirais, il absorbe moins de liquide, hein, il absorbe beaucoup moins. Il a une moins bonne capillarité, je crois que c'est ça le terme. Ouais, il est trop fort le gars. Et ben franchement, moi perso, des petits problèmes avec les drippers. Donc maintenant, pour ce qui est du drip, je reprends du coton blanc ordinaire, bio de préférence, hein, pour éviter d'avoir des traitements. Voilà, bon. Là ça devrait suffire. Donc voilà, maintenant je fais ça. Moi je prends un coton, hop, alors on va bloquer sur le petit trou. Hop. Et on va remettre le top cap. Je galère forcément. Enfin bon, je suis pas dans une position très. Voilà. Donc oui, je reviens à mon coton. Donc le coton, moi je reprends du coton ordinaire pour les drippers. Je trouve que c'est plus pratique. Voilà. Voilà, on remet le top cap. Et puis on va repasser en plan large pour voir comment ça va. Sur moi. Voilà. Alors, oula, je suis travers. C'est mieux. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ça c'est bien. Alors, on va le mettre sur le SVD. Donc, voilà, ça aussi c'est des trucs. J'attends avec impatience un méca que je me suis commandé. Parce que bon, c'est vrai que le double sur un électro, je pense que c'est pas bon. Bon, maintenant ça marche. Donc j'ai un 5, un 4, ça dépend, il varie un peu. Donc on voit comment ça marche. Là, c'est le plus petit trou. Bon. Ça marche pas mal. Un petit peu serré. Donc on va passer au trou moyen. Tac, voilà. Trou moyen. Trou moyen, ça envoie. En fait, donc c'est un clone, je crois que c'est philippin à la base. Donc c'est des trucs qui sont faits pour envoyer. Marche bien. Marche très très bien. Bon rendu, ça va. On va faire le grand. Alors je suis pas habitué sur des airflows aussi larges parce que ça vous fait vraiment un airflow. Et je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est du power vaping. On inhale directement la vapeur au lieu de l'inhaler en deux temps.
Pas mal, hein. Sachant que sur un électro, sur un méca avec une basse résistance, je pense que ça enverrait du bois. Ça marche très bien. C'est un clone, ça vaut dans les 10-12 € en France. Moi, personnellement, pour un double coil, je trouve qu'il est pas mal. Après, au niveau du look, bah écoutez, je trouve que ça fait pas si mal. Hein. Il est pas si mal que ça. Le drip, j'aime pas les masses. Mais bon, oh, j'ai retiré tout le top 4. C'est pas un problème. On change. Je vais remettre celui-là. Tac. Bon, voilà. Ah, petit souci mécanique. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai éteint mon mode. Comme toujours. Un petit peu un problème avec le SVD, je l'éteins tout le temps. Ça envoie. Maintenant, on va vous parler du liquide. Peut-être en remettre une petite louchée. Donc le liquide, donc c'est du Sense Mode, donc 50-50 PGVG. Sense Mode, donc les plus connus, Grumpy, Uchcon Bananas, Uchcon Nuts, enfin voilà. Donc là, c'est le Grumpy Cookie. Le Grumpy Cookie. Alors, pour la petite histoire, ce liquide-là, c'est ma femme qui s'était pris pour elle, sur Holiday. Moi, ça ne me tentait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Parce que j'adore le Grumpy, j'adore le Uchcon Bananas. Et puis voilà, le cookie, ça me tentait pas trop. Et puis j'étais pas sûr à l'association Grumpy avec du cookie. Bon. Arrivé là, ma femme, je vous le dis, l'aime pas. Elle l'aime pas. Et moi, je l'adore. Allez savoir. La vapeur, elle est là. 50-50, c'est normal. Le hit, 6, léger. Léger, haut de gorge. Mais bien, bien, bien. Comme le Grumpy, hein, c'est, voilà. Voilà, on va parler. C'est... Le goût. Le goût, vous avez la base du Grumpy. Toujours cette base un petit peu maltée, un petit peu... très, très spécifique au Grumpy. Moi, c'est un de mes jus préférés, le Grumpy Ouch. Ben là, on a un petit peu cette base, hein, avec donc un goût cookie. Le cookie, alors, vous savez, on a le goût de la nougatine, du gâteau chaud sorti du four, voilà. C'est d'ailleurs ce qui plaît pas à ma femme. Elle voulait le goût du cookie avec les pépites de chocolat. Non, là, moi, je trouve que le chocolat, on le sent pas trop. Enfin, moi, je le sens pas trop. Peut-être un peu caramel. Voilà, c'est ça, une nougatine, des noix caramélisées avec du gâteau. Et avec la base du Grumpy. Donc, quand on aime le Grumpy, déjà, on a une chance de l'aimer. Ma femme adore le Grumpy. Elle l'a pas aimé parce qu'elle a été déçue, en fait, je pense. Moi, je trouve que, en fait, par rapport à du Grumpy qui peut paraître un petit peu fort en arôme, le Grumpy Ouch, là, comme on a le cookie vient un petit peu arrondir le tout. C'est vachement bon. C'est bon. En plus, ça c'est la première fois que je le drip. D'habitude, j'avais testé sur toute une journée sur mon Kai-Food. C'est super bon. Moi, j'adore. Est-ce que je pourrais le vaper en... Alors, je peux le vaper toute la journée sans problème. Ça peut être un all day pour certains. Pour d'autres, peut-être pas. J'en sais rien. Je le trouve pas écœurant, ce ketchup. Là encore, on a un truc qui est vachement bien équilibré. Qui est pas écœurant parce qu'en plus, comme le Grumpy, c'est un peu quelque chose de... Je dirais pas d'amer, mais qui peut paraître rude parfois. Enfin, pas rude, c'est un peu spécial le Grumpy. Hein. Pour ceux qui ont déjà goûté le Grumpy, c'est particulier, c'est super bon, mais c'est particulier. Donc du coup, le Grumpy vient faire en sorte que ce soit pas écœurant. Voilà. Donc, je vois déjà le temps qui défile, ça fait déjà un quart d'heure, je ne veux pas vous saouler. Donc, le Grumpy Ouch, très bien. Chez Holiday, donc 6,40, on le trouve dans ces eaux-là, 6,50, 6,40. C'est le prix qu'on le trouve en 10 ml.
C'est Essence Mode, c'est très très bon. Mais Grumpy Cookie, allez-y, hop, je vous remonte. Vous pouvez y aller, pour moi, un best. L'Helios, pareil, bon dripper pour ceux qui cherchent à faire justement du power wrapping, là, le truc un peu indonésien, je crois. Ça marche bien. Et encore, je pense que sur un mode méca, ça va déchirer encore plus. Vous voyez, sur le plus gros airflow, j'aime bien. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sans doute la semaine prochaine. Hein, le rythme, comme j'ai dit, une par semaine. Je vous remercie de me suivre. Je commence à avoir des vues, j'ai des retours. Un salut particulier à la communauté de Vaprance. Vraiment, merci Johan, communauté super sympa, avec en plus le Vaprance Hot Deal. C'est génial, des bons plans tout le temps et tout. Et je trouve que la communauté est super sympa, donc un salut particulier à eux. Mais je n'oublie pas les autres pour autant. Donc sur ce, je vous souhaite bonne vape. Bah ouais, parce qu'il est temps de se quitter. Ça fait déjà 16 minutes. Hop, je vais vous saouler là. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine. Salut.